Aston Villa, Brest et Lille, surprenant pensionnaire du tableau virtuel des qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions de football. Mais attention, retour des géants comme le Real de Madrid qui gagne 4 places dans la course pour le tour suivant. Le Paris Saint-Germain se rebelle. City est en crise arithmétique. Nous tirons les enseignements au sortir de la 6e journée de la C1 qui voit justement Liverpool seul déjà officiellement qualifié. Ce sera bien sûr dans la première partie consacrée aussi à la Ligue Europa. Dans la deuxième partie, nous évoquons le calendrier du week-end dans les majeurs avec quelques affiches intéressantes. Cas du derby mancunien en première ligue. En Ligue 1, Paris reçoit Lyon. Choc entre Lille et Marseille, entre autres. Nous vous donnons la parole dans le coin des auditeurs. C'est pour justement vos interventions sur le sujet de votre choix. Bonjour, bienvenue sur la 91.9. C'est bien Plateau Foot Europe numéro 901 avec, comme souvent, des spécialistes déjà en place. Ils sont tous là ou presque. Je commence comme ça par ma gauche. Honorable, voilà, Roméo Mileko. Honorable député, c'est bien cela, non? Ben oui, ben si je suis honorable, c'est parce que je suis député. Vous êtes député. Oui, bonjour. Et je suis là aujourd'hui également. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Et très heureux de partager encore ce plateau ce vendredi et parler du foot européen. Aujourd'hui, j'ai envie de dire hola à tout le monde. La hola. Est-ce que c'est une colonisation? La hola à tout le monde? Non, je ne crois pas. Ça dépend de ce que vous mettez dans votre hola. Bon, quand je vois justement Noël me regarder, bon, je préfère dire bonjour. Bonjour Noël de Souza. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Et encore une fois, merci au Tout-Puissant pour sa protection. C'est le dernier mois de l'année, donc beaucoup de prudence. Et par rapport à la semaine, j'espère qu'on va y revenir. Il y a quand même eu de belles choses. De belles choses. Franck Nounyama, vous êtes hebdomadairement en anniversaire chaque vendredi. Les sont à l'honneur. Voilà. C'est vendredi, Thank God This Friday, comme le dit Robert Kelly. Donc très heureux d'être ici. Il semble que c'est le jour le plus heureux de la semaine. Ben oui. Il faut, quand on était encore sur les bancs, oui, c'était le jour le plus heureux. Le plus heureux. Hein. Il finit la corvée et il commence justement le week-end. Alors, Nayo Elom, bonjour. Bonjour Latif. Est-ce qu'il y a encore un jour heureux ici au Togo? Oui, mais c'est parce que tu n'es plus élève. Ouais, mais il n'y a plus de week-end à part les jours ouvrables. Tout est mélangé maintenant désormais. Donc voilà, on est dedans. Surtout quand on est journaliste sportif. On a un jour le travail, c'est plus le week-end. Et donc voilà. Delano, vous avez un repos dans la semaine? Moi-même, je souhaite avoir 1 heure pour dormir parfois, je ne trouve pas. Mais on est toujours comme des soldats. On est toujours au front tout le temps. C'est comme cela ce matin, dès qu'il sonne 9h sur la radio sportive, on est toujours là pour partager les informations sportives, surtout européennes en matière de football. C'est important, avec une semaine bien remplie. Hein. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu la Ligue Europa. Il y a eu également l'Europa Conference League. Il y a eu tout, voilà, il y a eu tout. Théo Ajavon est à la mise en onde de cette émission. La vidéo, c'est bien l'affaire de Elom Adovon. Je suis Latif Yoruma. Et puisque c'est une semaine bien remplie, il y a eu justement le trophée, la coupe, quelqu'un dit à la large oreilles. Non, c'est plutôt aux grandes oreilles. On va parler justement de la Ligue Europa. L'hymne est plutôt de la Ligue européenne des champions de football et c'est par cela justement qu'on va démarrer avec un retour. Est-ce qu'il était inattendu, le retour du Real de Madrid? On va pas dire que c'est déjà fait, mais quand même, on dit ouf pour le Real et ses supporters. Roméo Mileko. Oui, je crois bien, mais moi, cette victoire du Real m'a surpris, sincèrement m'a surpris. Parce que déjà,
l'émission d'avant, je ne mettrais même pas une pièce sur. Il y avait eu un petit débat justement autour. Oui, parce que moi je voyais largement Atalanta devant ce Real. Quand vous prenez un peu la forme de l'équipe de Gasperini cette saison. Et puis, il faut quand même dire que ce match-là pouvait finir à 3-3 ou qu'on n'allait même pas crier au scandale parce que Retegui a raté. Ça devait être un scandale à la Maison-Blanche quand même. Hein. Oui, ça ferait tâche à la Maison-Blanche. Mais quand même, il faut saluer cette fois encore le combat de certains joueurs comme Jude Bellingham qui a été au-delà du ça s'enchaîne chaque match, un but pour lui. Oui, c'est... Bon, pour des joueurs comme ça, on sait qu'ils sont venus au Real Madrid pour prouver. Ils ne sont pas venus au Real Madrid pour apprendre. Donc, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire et ils viennent le faire. Là, maintenant, par rapport à certains qui se cherchent encore, qui ne sont pas... Vous parlez de qui ? Dans le groupe, suivez mon regard, qui ne se sentent pas vraiment protégés, qui n'ont pas la même mise sur le collectif comme ils avaient l'habitude de le faire ailleurs, ça pose un peu de problème et quand même je pense que c'est une victoire qui va beaucoup plus aider les hommes de Carlo Ancelotti et devant ça va être encore un peu plus facile avec les deux adversaires qui ont 2 matchs encore pour pouvoir rester en vie. Franck Lugnement dans leur jardin, je parle des Merengues. Oui, il fallait gagner. On est à la 6e journée et il fallait gagner. Avant, le Real n'avait que 2 victoires sur 5 journées. Il y avait danger. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire pour le tenant du titre. Même après cette victoire, le Real est 20e. 20e. Ça veut dire que même pas dans les barrages pour le moment. Donc, je pense que ils sont à 4 points. Non, ils sont dans les barrages. Ils sont dans les barrages maintenant. Mais à 4 points de la qualification directe. Voilà. Donc, il fallait gagner contre Atalanta, le nouveau leader du championnat italien. C'était pas fait au départ. Parce que beaucoup le disent, comme Roméo, le Real n'était pas favori sur ce match-là, mais on pensait que oui, par rapport au vécu, par rapport à l'histoire de cette équipe dans la compétition, ils savent toujours se relever. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, avec 3 buts, Mbappé, Vini et puis Jude Bellingham. C'est vraiment une victoire, je pense, qui va leur faire du bien pour la suite de la compétition. Oui, Noël de Souza, tapis rouge pour le Real, parce que voilà, les 6e, sinon les 7e et 8e journées devraient être à portée de la Maison-Blanche par rapport justement aux adversaires. Bon, pas forcément, parce que le Real cette saison est capable de perdre face à Lille. Du meilleur et du pire. Voilà. Il souffle le chaud et le froid au même moment. Maintenant, il fallait réagir l'autre fois. Certes, c'est l'Atalanta Bergame qui s'est fait mal tout seul en début de seconde partie, avec ces 15 premières minutes-là pour encaisser ces 2 buts-là, sur des erreurs quand même de ces joueurs, manque de concentration et tout. Maintenant, derrière, il y avait ce joueur-là, je dirais, entre guillemets, celui qui mérite le plus ce ballon d'or africain. Vous parlez de Lookman Ademola qui a fini homme du match d'ailleurs. Fini homme du match malgré la défaite de son équipe et qui a également malmené cette défense, surtout ce flanc droit de la défense. Ça nous rappelle déjà la Super Coupe, c'est ça, non? La Super Coupe d'Europe. Donc, c'est un joueur pivotant. Maintenant, par rapport au Real Madrid, je l'avais dit, ils sont capables de souffler le chaud et le froid. Maintenant, il fallait avoir ces 3 points-là à l'extérieur, surtout qu'ils sont en train de forcer la main aux choses. Je vois Vinicius qui revient malgré... On sent que ce n'est pas un joueur qui était à 100%. Mais... Comme la maison brûle. Ça, je dirais non. Il avait quand même, il y avait quand même urgence. Maintenant, j'ai pas compris après la sortie de Mbappé pourquoi Carlo ne fait pas rentrer le jeune Endrick. Certes, il y avait Rodrigo, mais Rodrigo également n'était pas à 100%. Or, on sait que les matchs vont s'enchaîner et à force de faire vite revenir des joueurs, ils risquent de rechuter. Donc, je pense que ce Real Madrid là, pour le moment, certes, est quand même revenu avec ces 3 points, mais c'est pas rassurant. Oui, votre ami et l'homme Nayo, il a marqué, mais il n'a joué que 36 minutes. Mais apparemment, plus de peur que de mal. Je parle de Kylian Mbappé. Oui, plus de peur que de mal. Et il sera absent pour 10 jours. Et donc, ça veut dire que bon, le week-end à venir aussi, il ne sera pas là, mais dès la semaine prochaine, il sera là. Ça lui fait du bien. Ça fait 2 matchs qu'il marque. Au moins, même si dans le jeu, dans le contenu, on ne retrouve pas le Kylian qu'on connaissait, ça fait quand même du bien de marquer. Ça lui permet d'être en forme mentalement, de retrouver son moral.
général. Et c'est intéressant. Après, dans ce match, on l'a vu quand même, en tout cas, faire encore de belles choses en début de période. Plus on l'a beaucoup plus vu, par exemple, en début de rencontre. Maintenant, après, on ne va pas organiser une caravane parce que Kylian a marqué face à l'Inter et tout ça. C'est pas la première fois qu'il marque. Oui, donc voilà. Après, puis après, faut quand même le souligner. Le Stockholm qui est écarté maintenant. Écarté, donc voilà. C'est un poids également qui de plus qui est parti après dans la rencontre. Est classé pour manque de preuves justement. Donc après dans la rencontre, c'est l'Inter l'Atlanta qui m'a impressionné moi. Ils n'ont pas eu peur, ils ont joué comme ils jouaient. On a vu des ailiers qui étaient à l'abordage, ils n'avaient peur de rien. Poli, ce garçon. Justement, ils avaient très bien joué à l'arrivée, un match nul, personne ne criait un scandale côté Atlanta. Et malgré la défaite, quand vous voyez la presse transalpine par exemple, ils sont tous satisfaits quand même du contenu de cette formation de l'Atlanta. Après, c'est tout ce qu'on demande en fait du Real. C'est pas qu'ils ont dominé cette rencontre, quoi que ce soit, mais on a eu des grands joueurs. Il semble que la possession est en déclin. Voilà. Justement, on a eu justement les grands joueurs qui ont décidé qui étaient là au bon moment, et c'est le Real qu'on a connu. Et donc, si demain ces grands joueurs sont en dedans et ils n'arrivent pas à faire la décision, que personne ne crie sur Ancelotti ici, que Ancelotti ci, Ancelotti ça. Real, c'est cela. Non, souvent. Mais la Real. Plutôt. C'est mieux. Voilà. Le Real, ça a toujours été comme ça. Une équipe très efficace devant, c'est ce qu'on a encore vu sur cette rencontre-là. Jamais Atalanta, Bergame pouvait sortir avec une défaite dans cette rencontre. Quand on voit le contenu, quand on voit tout ce qui s'est passé, le déroulé de la rencontre, mais malheureusement, cela devait arriver. L'Atalanta n'a jamais battu le Real Madrid. Ça fait la 5e rencontre entre les deux formations. 3 victoires. Bon, la dernière fois, ça faisait une 4e victoire et puis un match nul. La logique s'est respectée entre les deux équipes, mais dans le contenu, on sentait que oui, à un moment donné, l'Atalanta pouvait prendre le dessus dans cette rencontre, mais jamais. L'histoire de cette compétition parle toujours pour le Real Madrid, et puis les hommes forts ont répondu. C'est ce qu'on attend toujours du Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est vrai, il a marqué, après il est sorti sur blessure. Vinicius Junior, on sent vraiment que oui, quoi qu'on dise, c'est le patron. Quand on parle des joueurs offensifs de cette équipe, et il était là, même à 50%, il a encore marqué. C'est bien pour le Real, pour se relancer. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour être parmi les barragistes ou encore les qualifiés? Ils sont déjà barragistes puisqu'ils sont 20e. Alors, une seule équipe pour l'instant officiellement qualifiée, c'est Liverpool, portée une fois encore par l'Égyptien. Mais il y a une équipe en embuscade, c'est le Football Club Barcelone qui est à une victoire d'une qualification directe également. Sinon, 2 matchs nuls pour une qualification. Pour les Reds, la seule équipe des 36 à ne pas perdre, ou bien à ne ça pas fait 6 sur 6. Oui, un match nul, donc ils sont en forme, ils sont à l'image un peu de ce qu'ils produisent en championnat. Donc face à Gérone, la dernière fois, c'est vrai que c'est un peu laborieux, mais l'essentiel a été fait, une 6e victoire de rang pour se mettre à l'abri définitivement. Arne Slot peut maintenant se permettre peut-être de tourner, parce que là, Liverpool n'attend plus grand-chose de cette phase régulière. Donc une performance assez intéressante, assez extraordinaire. Oui, 6 victoires sur 6, donc oui. Et derrière, c'est le Barça, battu par Monaco de façon malencontreuse. Donc oui. C'était un accident. Bon, on peut le dire, puisque Monaco aujourd'hui... Et c'était quoi l'objectif de cet accident, comme le dit quelqu'un? Voilà. Je ne sais pas trop. C'est quoi l'objectif de cet accident? Bon, je ne sais pas trop. Il faut peut-être poser la question à Antifique. Donc oui, le Barça aussi va bien, on va dire 15 points, c'est pas alarmant. Ouais. Suivi peut-être d'autres comme Brest, Arsenal, 13 points. Bayern, fini premier. Voilà, et le Bayern aujourd'hui vraiment suscite, on va dire, la curiosité. Que vient chercher ce club français là? Brest, Lille, ça fait 13-13 qui continue de surprendre. Et même qui dégage le Bayern de ce top 8. Le Bayern qui est désormais 10e. Donc oui, c'est intéressant. Cette phase régulière, ça permet à certaines équipes qui ne sont pas attendus de pouvoir se faire voir, comme Lille, Brest, et puis que c'est Aston Villa aussi. Voilà, la finale de cette Ligue des Champions, ce sera en 2025. Ça fait un chiffre rond pour une équipe, pour revenir au devant. Je parlais du Football Club Barcelone. Peut-être c'est l'année
de mon année, comme on le dit, l'année donc du Barça. Hein. Bah oui, on veut tous le croire. 10 ans après. On veut tous se dire. Vous êtes dubitatif? Oui, moi j'ai encore quelques doutes par rapport à ce Barça qui, on voit que tout de suite, ce système de toujours jouer la ligne avec la défense, de laisser les adversaires hors jeu, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des équipes qui comprennent mieux et qui la dernière fois, par exemple, autrement. c'est encore Nourissane qui a fauté. Hein. Voilà, la dernière fois, Dortmund ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le Signal Iduna n'a pas qu'à pousser, à tout donner, mais les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire que quelques erreurs, moi j'étais quand même surpris de voir Pascal Gross sur le banc. Et quand il est entré, tout de suite, il a fait la différence. Mais encore, c'est encore lui qui a donné cette dernière passe à Torres. Pour que l'ami Yamal puisse délivrer la passe décisive et délivrer le FC Barcelone. Mais quand même, il faut dire que le Barça est très bien comparativement aux années précédentes. C'est une équipe du FC Barcelone qui est serein, qui est souverain, qui a des éléments pour aller chercher un trophée cette fois-ci, des joueurs concernés comme l'ami Yamal qui joue avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'insolence, beaucoup voilà, qui n'a peur de rien, qui tente, qui exprime beaucoup de choses. Pedri qui n'a pas besoin de se faire tellement voir dans le match, mais qui est très bon dans les petits périmètres pour délivrer des passes. Fermin Lopez, Gavi, qui sont toujours là, prêts à entrer et aller aider l'équipe. Je pense quand même que c'est un Barça bien aguerri. Avec un pour aller justement chercher un entraîneur qui connaît bien cette compétition. Et qui veut également gagner ce trophée, Hansi Flick. Hein. Oui, Hansi Flick veut gagner ce trophée, mais est-ce que il a déjà fait avec le Bayern? Oui, avec le Barça cette fois-ci. Maintenant, est-ce que c'est cette saison? Je suis un peu dubitatif parce qu'il y a un FC Barcelone qui se comporte bien en dehors de la défaite face à Monaco depuis le début de cette compétition-là. Mais derrière, on sent quand même qu'il y a un manque d'expérience. Peut-être avec le retour d'Arojo en défense, ce serait un peu plus rassurant. Quand je prends le penalty de Koubarsi, ça sent le manque d'expérience parce que Guirassy n'était pas aussi en position aussi dangereux. N'était pas aussi menaçante dangereux. Dans cette surface de réparation-là pour qu'il le pousse. Maintenant, quand je prends Flick, je pense qu'il y a cette assurance, cette confiance-là qu'il est en train de remettre et de donner aux joueurs. Parce que quand je vois ce triple changement où il sort Lewandowski, Rafinha et Olmo, il met qui Ferran Torres, que presque tout le monde est en train à qui tout le monde jette des pierres, mais c'est lui qui met un doublé. Il fait un doublé et également Fermin Lopez et l'autre. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'avec cette victoire-là, le Barça va quand même souffler un tout petit peu parce qu'on sait qu'en championnat, sur les dernières rencontres, c'était pas forcément la rose. Maintenant, avec cette victoire, je pense qu'ils se positionnent bien pour la Ligue des Champions. Ils auront un peu plus la tête au championnat pour pouvoir voir ce qu'il faut faire. Non, oui, actuellement aussi, ils veulent absolument terminer premier de ce championnat parce que après tout, on sait que le Barça actuellement est dans des soucis financiers et il semblerait que le premier de ce championnat régulier va prendre une enveloppe de 10 millions d'euros et donc voilà. Pour premier vous parlez de la phase régulière. Oui. Mais il y a Liverpool. Le deuxième également n'aura pas la même idée. Donc justement, c'est pourquoi aujourd'hui l'enjeu également c'est de tout faire pour finir premier. Mais bon, reste à savoir si Liverpool va le permettre également. Ça, c'est un autre cas. C'est important. Quels sont les autres enseignements qu'on peut tirer au sorti de cette 6e journée d'Elanov? Non, mais on va dire tout simplement que Liverpool, il n'y a pas d'égal pour le moment. Le Barça également, le Real, le PSG qui peut... qui revient petitement. Hein. Ça fait 7 points désormais, même s'ils sont encore éliminés pour les 25. Voilà. Toujours dans la zone. Pour le PSG, merci quand même de prêter le mot. Aston Villa. Ce City... Oui, City, il y a City également. Oui, en janvier, non? La prochaine journée... C'est en janvier. La prochaine journée, c'est en janvier. Manchester City et puis le Paris Saint-Germain. Au Parc, hein? Alors que Manchester City actuellement, voilà quoi, personne ne sait comment ils vont terminer l'année, revenir l'année prochaine. City est barragiste pour l'instant. 22e. La dernière fois, ils ont été battus copieusement par la Juventus de Turin, qui était cette équipe-là qui meilleure en match nul. Mais sur cette rencontre, on a vu une équipe Juventini qui a déployé son jeu. Manchester City. Surtout en deuxième période. Surtout en deuxième période, il faut voir les réalisations, surtout le deuxième but de Weston McKennie.
il faut aller regarder tout simplement. C'était. Non, on l'a déjà vu. C'était un pur régal. Il ne vous invite pas, vous, les auditeurs. Voilà. Manchester City, on sent réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Il y a quelques jours, je dirais que je ne voulais pas parler de crise, mais actuellement, je pense que... Non, il y a crise. La crise. Oui. Et le compte, c'est que Guardiola vient s'asseoir en conférence de presse, dit que tout va bien, que rien, il n'y a aucun problème. Ça s'enchaîne. Non, à un moment donné, il va falloir... Il y a des coachs qui viennent en conférence de presse qui disent non, ça ne va pas actuellement. On ne dit pas qu'il va enfoncer l'équipe ou les joueurs, mais au moins un tout petit peu. Gundogan était venu avant lui, il a dit que clairement, mentalement, physiquement, que rien ne va. Il a dit, et derrière Guardiola qui vient comme si rien n'était. Gundogan, c'est son habitude. Guardiola n'a pas l'habitude de gérer. Il n'a pas l'habitude de gérer. Il n'a pas l'habitude de gérer ce qu'il gère là. Pep Guardiola. Pep Guardiola, c'est celui qui est habitué à dérouler tout au long d'une saison, à battre et rebattre les gens. Donc, il est en train. Il a reconnu que le club traverse une. Voilà, que c'est une saison pour souffrir. Il a dit. Avant la défaite face à la Juventus. Face à la Juventus. Ouais. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il vienne chaque fois essayer de faire. S'il a un travail à faire, je pense qu'il va le faire derrière les caméras et tout, parce que Guardiola, il n'est pas habitué. Il le fait. Voilà. Il va dire que oui, ce joueur ne s'investit pas. Voilà. Non, pas forcément taper sur un joueur. On peut parler également de Lille et de Brest. Oui, Lille de Brest et d'Aston Villa. C'est-à-dire, quand je vois cette équipe de Lille, par exemple, et de Brest, et quand à côté je vois par exemple le Real Madrid en tant qu'il pleurnichait, que Vinicius est blessé, je vois City parce qu'il n'y a pas Rodri. Quand vous prenez cette petite équipe de Brest a joué 6 matchs et je sais pas, ils ont joué que 2 fois avec leur meilleur joueur, par exemple, qui est l'AS Melo. La dernière fois, ils ont joué sans Jorge. Mais même les remplaçants... Il y a un collectif qui parle. Il y a un collectif. Quand vous prenez Lille, il y a plusieurs fois, Genesio a mis sur Lebron Zegrova, l'autre fois même, il a mis Jonathan David. Et vous sentez qu'il y a un collectif vraiment. Ce sont des équipes qui ne vont pas pleurnicher parce qu'il n'y a pas un joueur. Brest, entre-temps, il y avait 7-4 qui étaient absents, mais ils ont gagné largement. Idem pour Lille, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de collectif qui se construit donc également. Donc certains cessent avec des alibis. Voilà. C'est toi tout de suite qui ne voulait pas qu'on tape sur Carlo Ancelotti, mais c'est toi qui loues le travail de Bruno Genesio. C'est de ça qu'on parle, c'est ça la différence. Oui, de la noble, oui. Relativiser un peu. Est-ce que ce n'est pas l'esprit de cette compétition qu'on est en train de voir avec Brest et puis Lille, par exemple? Oui, peut-être que l'UEFA a eu raison justement de revoir la formule. Ils ne sont pas très connus, ils n'ont aucune, on va dire, aucun recul sur la compétition. C'est vraiment, j'allais dire, intéressant de voir Brest et Lille aujourd'hui battre les gros ou bien avoir 13 points après 6 journées. Personne ne les attendait. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. On donne la chance aux petits et ils s'expriment bien et ça fait la fête. Ça fait la beauté du football, tout simplement. Surtout encore qu'il n'y a plus cette formule d'aller-retour. Vous savez que c'est un seul match. C'est un seul match et puis voilà. La cloche va sonner bientôt. On retiendra que parmi justement les équipes mieux classées, que c'est l'Inter. L'Inter aussi. C'est terminé. Voilà. L'Inter qui a perdu face au Bayer Leverkusen, on l'a dit, 0 but contre 1. Bergame également a perdu face au Real de Madrid. Voilà, d'autres scores. Le Bayern qui a déroulé 5 buts à 1 face au Shakhtar. Grand au lycée. Voilà. Et puis, on va dire également que l'Atlético de Madrid, qui ne fait pas de bruit. Grisou fait du bruit. Voilà. Voilà. Au niveau du classement, on l'a dit, les 8 meilleures places sont occupées par Liverpool, Barcelone, Arsenal, Bayer, Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milan, Brest, Lille. Et puis derrière, on a des équipes comme Dortmund, le Bayern de Munich, l'Atlético AC Milan, l'Atalanta, la Juventus de Turin, le Benfica, Monaco qui a fait l'exception par rapport au club français cette semaine qui a perdu donc face justement à Arsenal. Et puis le Real est 20e avec 9 points, 22e position pour City, 8 unités. Et puis le Paris Saint-Germain, 25e avec 7 points. Il y a 3 équipes qui se tiennent à 0, voilà, je vais dire 34e, 35e, 36e. Toujours pas de points marqués pour Leipzig, Slovan, Bratislava. Et puis
Young Boys, on a fait le tour de la C1, on va faire place à la C3. L'Europa League justement avec quelques résultats intéressants, mesdames et messieurs. L'AS Roma qui a gagné 3-0. On va également souligner la victoire de Manchester, la Lazio qui a gagné solide, et puis la victoire aussi justement de Manchester. D'Amorim, il faut le dire comme ça. Victoria Pilsen, il fallait le faire. Ils sont en difficulté en championnat, mais sur le plan européen, ils gèrent bien. Ça fait, on va dire, combien de matchs pour Amorim? 4. Ça fait 4 matchs, je crois. Non, pour lui, ça fait 5 pour lui. Oui, 5e match hier. 5e match. Amorim, qui n'a pas perdu dans cette compétition. Donc, ça va avec Neulund qu'on retrouve, très technique, qui porte cette équipe-là. Donc, oui, on va dire tout simplement que c'est important pour eux. Ils sont dans le top 8. On espère les retrouver pour la phase suivante, histoire de se rassurer et peut-être de se relancer pour le championnat. Au même moment, ce n'était pas les gros, hein. C'est Bodo Glimt et qui ont l'habitude. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Bodo Glimt qui a battu des équipes. Et l'autre, notre cousin, moi je l'appelle Amorim. Amorim. Il n'est pas venu pour gagner ces rencontres-là. Ce sont des victoires qui vont le permettre d'asseoir son système, sa manière de jouer et tout, mais on l'attend pour de plus fort, pour de plus belles performances. Manchester va jouer City. Oui, ils vont jouer. Sinon, Manchester a battu Victoria Pleasant. Oui, 1 contre 2. Ils sont là pour gagner. Avec un doublé pas gagner. Maintenant, une victoire est toujours méritée. Il faut se donner à fond pour l'arracher, surtout que c'était à l'extérieur. Mais on attend de voir cette formation-là d'United sur de vraies rencontres. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines derrière, Manchester face à Vitória peut perdre. Et donc aujourd'hui, s'il le gagne, c'est déjà bien. Voilà. Il y a également la Lazio qui l'emporte face à l'Ajax et qui d'ailleurs est en tête, bien suivi par Bilbao. Ça fait 16-16 pour les deux formations. Ce sont les deux équipes qui font quand même le plein. Quand on parle de la C3, Bilbao, on sait que c'est une formation qui est très teigneuse et aussi qui a battu Fenerbahçe de José Mourinho. Qui a battu même le Real entre-temps. Iñaki Williams. Mais on est à l'Europa. Vous voulez toujours mélanger les on n'est pas encore à Liga. Vous mélangez. On parle de Bilbao. Non, mais on parle s'il vous plaît, on écoute de la norme. Une équipe qui est parvenue à battre le Real Madrid. On n'a pas menti. Ce n'est pas Fenerbahçe qui sera un aussi dur à cuire. Donc, avec Iñaki intéressant. Oui, et Iñaki Williams également qui est toujours là. La Lazio avec un joueur comme Pedro, l'ancien du Barça, qui est toujours là. Pedro Rodriguez, c'est pas Pedri, oui. Pedro. Donc, on a une équipe qui va bien également du côté de la Lazio. On a vu la semaine écoulée. Qui a battu d'ailleurs recto verso le Napoli en Coppa Italia et puis en championnat. Actuellement, ils sont encore mélangé les torchons. Non, mais ils sont sur une bonne dynamique, raison pour laquelle hier, c'est vrai qu'après, l'Ajax également peut avoir des regrets dans cette rencontre. Oui, ils étaient menés, après ils sont revenus au score par un très beau but de Traoré. Ils n'ont pas pu très bien faire les choses pour marquer ce second but-là. Et à l'arrivée, c'est la Lazio qui s'est imposée, qui s'est baladée 3-1. La Real Sociedad également qui a gagné le Dynamo, qui est 3-0. Tottenham toujours en dedans, Roméo. Oui. Un but partout face à Glasgow. C'était un peu surprenant, mais cette équipe... Non, mais ils sont revenus à leur meilleur niveau, ça. Ils ont du mal à être... Ils ont du mal, même en première ligue. Comme ça. Non. Tottenham a toujours été comme ça. Une équipe qui fait une bonne entame, après il plonge. Oui, mais par rapport au visage que Tottenham a commencé par présenter cette saison, on se dit que c'est un Tottenham qui peut gagner face à Rangers. Leur meilleur visage, c'était face à un City moribond. Il y a eu ce 4-0 qui a sonné comme... Voilà. Je pense que Dela a raison, parce que Tottenham, c'est ce club-là qui, à un moment donné, je dirais, joue les troubles faites. Et à part ça, ils n'ont jamais trop fait. Ils font un début de saison où par moment, en milieu de saison, ils sont revivrotants et tout ça, mais vers la fin de saison, ça sombre toujours. Ça, c'est Tottenham. Bon, ça, c'était Tottenham. C'est la faute. Harry Kane est parti. Oui, Harry Kane est parti, mais la logique est toujours respectée. Maintenant, en dehors de Tottenham, moi, je parle également de cette victoire de Lyon.
face à Francfort. Oui, ça fait 3 buts à 2. Oui, Cherki et Nouama pour ce but-là. Mamouche a encore marqué, mais ça n'a pas suffi pour pouvoir permettre à Francfort. Je pense qu'avec ce que présente Francfort en championnat. Oui, en série, et plutôt en Bundesliga. En Bundesliga, je pense que cette victoire-là est quand même méritée. C'est un succès de prestige. Pour les hommes de Pierre Sage. Oui. Voilà. Lyon également qui fait pour l'instant une très bonne saison avec justement une 5e place en Ligue 1. On va en parler. Il y a eu également match en Ligue Europa Conférence. On note la victoire de Chelsea 3-1 face à Astana. Betis également qui a gagné. La Fiorentina s'est baladée, ça fait 1, 2, 3, ça fait 7-0 face à l'ASC. Voilà, Non, la Viola, je pense que Dela va nous en parler un peu plus quand on sera au niveau de la Serie A. Mais la Viola, cette saison, personne ne voyait venir cette équipe. Sérieusement, vous me demandez d'aller sortir les chiffres sur la Viola tout de suite. Je ne peux pas parce que je ne les voyais pas venir. Je ne sais même plus, à part Moïse Kean qui est parti là-bas. Je ne sais plus. Bon, voilà. Il n'a même pas marqué maintenant. Mais c'est vraiment surprenant. C'est des clubs comme ça qui ont des histoires, qui ont du vécu, qu'on veut revoir au niveau de la scène européenne. Et ça commence très bien avec la Viola. On a fait le tour justement des compétitions européennes. Parlant bien sûr de coupe, on va faire place maintenant au majeur. Première Ligue Express News. Ça va jouer dans le Royaume ce week-end pour le compte de la 16e journée. Et l'homme Nayo, ça fait quoi là? Tous les matchs sont au programme, samedi, dimanche et puis lundi. Oui, lundi, déjà samedi, on aura Arsenal qui va se mesurer à Everton. Arsenal, l'actuel 3e de la première ligue, qui va essayer encore de chercher des points face à Everton. Liverpool qui va recevoir Fulham. Leicester sera du côté de Newcastle. Ipswich Town ira également chez Wolverhampton. Nottingham Forest, une belle équipe également, va s'opposer à Aston Villa. C'est un mini-choc, on peut dire. Ouais. Et le dimanche, on aura Crystal Palace qui sera face à Brighton. Et à 16h30, on aura le grand derby mancunien qui va opposer Manchester City à Manchester United. En tout cas, deux équipes qui sont dans l'inconstance actuellement. Le vrai Manchester et le frelaté, c'est ça? Parce qu'il semble qu'il y a un vrai Manchester et puis voilà. Les deux sont frelatés. Et donc, voilà. Donc Chelsea également va recevoir Brentford et Tottenham sera face à Southampton également ce dimanche. Voilà. Oui, et puis lundi, voilà, lundi, il y aura West Ham également va jouer également. Ça, Bournemouth. Voilà ce qu'on dira justement avec quelques matchs intéressants, il faut le dire. D'abord, ce Liverpool-Fulham, Fulham est quand même dans le peloton. Même si ce n'est pas de tête, mais qui est quand même pour l'instant... Sur le papier, c'est bon pour les hommes d'Arne Slot. Maintenant, il va falloir concrétiser tout ça sur le terrain. Ils sont en confiance, mais Fulham également, par rapport à ce qu'il a montré, ce club a montré sur les derniers matchs, peut vraiment embêter cette équipe de Liverpool. Donc, il va falloir faire très attention du côté de Salah, on va dire Virgil van Dijk et tous les autres. Parce que là, Fulham vient un adversaire sérieux. Nottingham Forest, Aston Villa, c'est également un choc qui ne dit pas son nom. Delano. Oui, un choc qui ne dit pas son nom, surtout que depuis que le Portugais Nuno Espirito Santo est arrivé du côté de Nottingham. Il y a une équipe qui va bien. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait cette défaite-là, 3-0 face à Manchester City, mais derrière, on a vu ce que c'est le seul club aussi qui a battu Liverpool cette saison, je crois. Oui, c'est le seul club. Et après, on a vu ce que Nottingham a fait face à Manchester United le week-end dernier. Donc, Aston Villa, on sait que c'est une équipe aussi. Entre-temps, ils ont perdu un peu de leur verve. Mais Unai Emery a réussi au moins à gagner 2 matchs d'affilée. Et puis, ils sont bien aussi en Ligue des Champions. Voilà. C'est ce que je disais. Et puis, ce choc, justement, Manchester City qui reçoit Manchester United. Oui, je pense que c'est cette rencontre-là qui va opposer ces deux formations qui, entre guillemets, sont en train de se chercher. City qui est habitué à montrer le chemin aux autres, qui s'est perdu. Ouais. Maintenant, il y a un certain United également qui a ramené Amorim, peut-être
qui a déjà battu de l'autre côté avec le Sporting, City en Ligue des Champions. Et Manchester City. Maintenant, on verra bien s'il va concrétiser cette fois-ci avec United. Maintenant, psychologiquement, c'est bien. Psychologiquement, c'est bien pour Amorim face à Guardiola. Surtout que Guardiola est dedans. C'est peut-être l'opportunité de l'enfoncer une fois de plus. Pourquoi pas? Maintenant, on sait que je dirais qu'aujourd'hui, le discours de Guardiola doit être à ces joueurs-là de tout oublier et de jouer pour se donner plaisir. S'ils veulent forcément maintenir le cap comme avant, ils vont encore lâcher, ils vont encore se perdre sur la pelouse. La défaite en Ligue des Champions, vous voyez ce que rate Haaland en première partie. Il n'avait pas l'habitude de rater ces occasions. Ça veut dire qu'en dehors du physique, mentalement, tous ces joueurs-là sont plus présents. Maintenant, c'est également ces rencontres, le derby de la ville. C'est également ces rencontres qui permettent parfois aux équipes de se relancer en battant l'adversaire. Donc, je pense que ça va être très disputé. Mais nul ne saurait dire le vainqueur parce que United nous a quand même habitués à perdre assez de fois face à City. Maintenant, City cette fois-ci n'est pas aussi en forme que ça. On verra bien puisqu'il y a des joueurs comme les De Bruyne, les Silva qui sont capables de sortir des coups de génie. Cette affiche intéresse Franck Nouniama. Oui, bien sûr. C'est un peu le sommet au-delà de tout ce qu'on peut dire de cette journée. Même s'il y a Liverpool qui est le patron, Manchester City et puis Manchester United, ça donne toujours de l'adrénaline. Sur le plan mental, je crois que les deux clubs sont un peu au fond. Oui, embêtés par leur performance, surtout City, même si cette équipe est 4e et de l'autre côté on est 13e. Je pense que ça va être compliqué mentalement pour les deux. Maintenant, la dernière victoire de Manchester sur City remonte à près de 2 ans. Ça fait longtemps, maintenant. Oui. Et il y avait un 2-2, une victoire en FA Cup et puis un partout en Community Shield. Mais en championnat, Manchester n'a plus gagné depuis janvier 2023. Oui, ça donc, fait longtemps. La faveur des pronostics tourne pour les Sky Blues. Maintenant, peut-être un déclic pour avoir battu cette équipe avec un autre club, voudra le faire. C'est important psychologiquement. On va filer maintenant en Espagne. Aquí está la Liga Española. Il y a match également chez vous, Roméo, Mileko, des matchs, je veux dire. Le championnat vous quittez à quelle heure pour l'Espagne? Bientôt, juste après l'émission. Juste après l'émission. Déjà ce soir, par jet, parce que l'avion va se poser là devant. L'avion voilà. attend juste. C'est la rue des Colibris. Si vous voulez être dans la valise, elle n'est pas aussi lourde que ça. Vous pouvez rentrer. Alors, parce que c'est bien, nous sommes dans la période des fêtes. Laissez-moi vous annoncer d'abord le match. Si ça vous intéresse, vous allez y aller. On va parler de la 17e journée d'abord. De la Liga, le championnat le plus exotique, le championnat le plus suivi, d'une manière ou d'une autre. Parce que déjà ce soir, Valladolid reçoit Valence. C'est un peu mal classé, c'est un duel de mal classé entre les deux. Et déjà demain, l'Espagnol Barcelone qui a été battu par Retafe la journée précédente, la 16e journée, reçoit Osasuna qui est aussi en très bonne forme cette saison. Girona, le club qui a créé la surprise la saison dernière, se déplace chez Mallorca. Et puis, le duel, ce match qui sera un peu palpitant ce week-end, c'est le FC Séville qui reçoit Celta Vigo. Les deux équipes sont en train de se chercher en ce moment. Et puis, le Real Madrid va fermer l'après-midi en se déplaçant au Vallecas Stadium pour aller affronter le Rayo Vallecano. Dimanche, déjà, l'Atlético de Madrid. Vous avez loué tout à l'heure Grisou, qui fait de très, très, très belles choses avec les Colchoneros. Ils vont recevoir Retafe de Gendakunam. Et puis l'Athletic Bilbao, avec les frères Williams, ça se déplace chez le Deportivo Alaves. Le Betis Séville, avec Francisco Alarcón, qui est revenu aux affaires, qui va jouer Villarreal. Ça va être très très disputé entre les deux équipes. Puis la Real Sociedad, qui aussi alterne le bon et le moins bon, va jouer Las Palmas. Le FC Barcelone, actuel leader de la Liga, reçoit Leganés au stade Montjuic pour terminer cette 17e journée. Et cette 17e journée, à part Séville... Il donne un nom qui te donne envie de voir le match. Oui. À part Séville, Vigo, il n'y a pas véritablement d'affiche accrochée. Peut-être que le Statico au sortir... à moins peut-être des surprises, hein? Noël. Rayo Vallecano, on sait qu'on connaît un peu ce Rayo là qui essaye de
rayer les choses sur son chemin. Rayo Vallecano, surtout à domicile, qui essaye avec l'appui du public, il crie fort derrière et à un moment donné, vous risquez de perdre le contrôle. Maintenant, face à ce que le Real Madrid a proposé en milieu de semaine contre l'Atalanta, sûrement qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été jetées dans cette partie-là. Quand on voit un peu un joueur comme Vinicius, je l'avais dit, qui est presque à 50%, à un moment donné, il s'est arrêté sur la pelouse contre l'Atalanta. Est-ce qu'il y a un souci? On ne saurait le dire. Ça veut dire que le joueur, malgré le fait qu'il n'était pas à 100%, a quand même eu à recevoir des coups ou a eu des chocs dans cette partie-là. Donc on verra quand même dans quel état ces joueurs-là du Real Madrid vont se présenter face au Real Vallecano. Après avoir laissé des plumes, comme on le dit, face justement... Les joueurs de la maison comme Izzy Palazón et puis Raúl de Thomas, qui, quand ils sont poussés par le public, ils font très très mal. Ça va faire mal. Si le Real gagne, il sera provisoirement à la tête de la Liga. Avant, bien sûr, avant dimanche. Quelques heures. On va filer en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Ce sera le 14e acte. Là-bas, Franck Nouniaman, match déjà ce vendredi. Qui commence ce soir avec le match entre Fribourg et Wolfsburg. Et un match entre deux clubs très proches parce que 5e et 7e. Donc, Wolfsburg qui voudra garder sa place dans le top 5 face à Fribourg. Demain, on a, on va dire, 5 matchs à suivre. Mayence qui reçoit le patron du Bayern de Munich. C'est un match compliqué pour les locaux. Je veux dire, Mayence classé 9e. Voilà, lorsqu'on jette un coup d'œil sur le classement, Wolfsburg reçoit le Bayer Leverkusen. Ça ne va pas être facile pour Wolfsburg, justement. Et puis, on a également Mönchengladbach qui joue contre Holstein Kiel. Normalement, ça devait être une victoire pour Gladbach. Kiel est 17e. Union Berlin reçoit Bochum. Bochum va peut-être saisir l'occasion pour gagner son premier match de la compétition. Ils sont derniers. Pour finir samedi, on a Saint-Pauli contre Werder. Et puis dimanche, 3 matchs non moins importants. Heidenheim qui offre son hospitalité à Stuttgart. Le Borussia Dortmund joue contre Hoffenheim de Illas-Bebou. Hoffenheim qui ne va pas bien, ils sont 14e. Et puis Leipzig reçoit Francfort. Un petit choc intéressant entre le 2e au classement et puis le 4e. Surtout que les deux équipes ont perdu. Oui. Les deux équipes ont perdu en Ligue des Champions. Ça va faire mal. On aura fait, bien sûr, le tour en Allemagne. On fait place maintenant à la Serie A. Benvenuto Calcio Italia. Empoli, Torino, c'est cela. Ça commence ce vendredi. Ça démarre ce vendredi avec cette affiche-là, Empoli de Romeo Mileko, qui reçoit le Torino demain samedi. C'est dans la peau du leader que l'Atalanta Bergame, même si ils ont perdu en milieu de semaine face au Real Madrid. L'Atalanta va se déplacer sur la pelouse de Cagliari sur le coup de 14h à 17h. Udinese reçoit le Napoli, 2e au classement actuellement parce qu'ils ont été défaits le week-end dernier. Et la Juventus de Turin, 6e, reçoit Venezia. A priori, ça devait déséquilibré. Déséquilibré parce que Venezia, c'est pratiquement la mauvaise équipe. 20e de Serie A à 19h45 dimanche. Sur le coup de 11h30, Lecce reçoit l'AC Monza. À 14h, 2 rencontres sont au programme. Bologne, l'ancien club de Thiago Motta, reçoit la Fiorentina, l'autre équipe qui est en bonne position cette saison, 4e avec Moïse, qui n'est plus ces Africains comme l'Ivoirien Christian Kouamé. Parme reçoit le Hellas Vérone également à 14h à 17h. Como de Cesca Fabregas reçoit l'AS Roma qui enchaîne 2 victoires, une en championnat et puis l'autre en Europa League. Le Milan AC de Paulo Fonseca, actuel 7e, reçoit le Genoa et puis lundi. Il y aura un choc. Oui, le choc. La très belle rencontre à suivre entre la Lazio Rome et puis l'Inter Milan. Forcément, on aura le temps de revenir sur cette affiche de lundi puisqu'on part sur la pointe des pieds pour l'Hexagone. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1.
En Ligue 1, il y a des rencontres intéressantes. Toulouse ouvre le bal ce vendredi. Ce sera face à Saint-Étienne qui, bien sûr, reste sur une défaite le week-end dernier. C'était face à l'Olympique de Marseille. Samedi, 3 matchs seulement. Marseille, Lille, ça fait le 2e contre le 4e Nayo Elam. Oui, une affiche qui est programmée à 1h qui énerve énormément Olivier Le Temps, qui s'énerve contre la programme parce qu'il y a 2 jours, ils ont joué. Donc voilà, ils vont encore jouer à moins de 72 heures. Sachant très bien que c'est une grosse affiche quand on parle de Lille. Ils auraient voulu jouer dimanche. Justement, dimanche. Mais bon, après, je pense que ça reste quand même une affiche très intéressante. Quand on parle de Lille aujourd'hui, on parle également de Lille, Marseille. Justement, oui. Je pense Marseille qui 2e. est en championnat, qui s'est réveillé. On l'a vu l'autre fois avec ce but de Rabiot qui a gagné 2-0, même si le contenu, le déshabillé, on ne le voit pas toujours. Ils ont quand même gagné. Ils sont actuellement 2e. Et Lille également, qui, contrairement à Ligue des Champions, n'est pas tellement bien en championnat. Mais il reste sur une victoire face à Brest. Face à Brest, qui n'est pas rien. Et donc, voilà, ces 2 équipes, en tout cas, qui ont envie de se voir dans le top 4 minimum à l'arrivée en championnat. Donc, ça reste une affiche très intéressante avec Bruno Genesio également, qui peut faire encore son turnover, sortie des joueurs qui vont marquer et être décisifs encore dans ce match. Attention au Vélodrome qui souvent joue des sales tours, Noël, au Club Fossé. Ouais, bon, on verra bien puisque dernièrement, ils ont finalement réussi à gagner à domicile. C'était face à Monaco. Face à Monaco. Bon, une fois n'est pas coutume. De quelle manière, puisque Monaco avait largement l'opportunité de... Ils ont renversé le match. Oui, dans cette partie. Maintenant, face à une formation de Lille, avec un Jonathan David qui est en feu, qui sait répondre au meilleur moment. Ça craint pour Marseille, surtout qu'ils ont déjà eu à jouer il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire pas longtemps. Ça veut dire qu'ils ne vont pas bénéficier de plus de repos comme comme Marseille. Comme Lille. Lille avait joué. Non, Lille a joué, c'est Lille plutôt qui a joué en Ligue des Champions. Marseille n'a pas joué. Marseille n'a pas joué. Maintenant, parfois aussi, il y a le contre-coup, c'est que les clubs qui certains sont dans le rythme. Les clubs qui se reposent le plus perdent parfois le rythme. Et sur des rencontres comme ça, je pense que pour le moment, je vais mettre une pièce. Il cherche toujours des excuses. Il cherche toujours les bêtes noires. Il cherche toujours des coups sur les crânes rasés. Oui, vous mettez une pièce sur. Moi, je vais mettre une pièce sur. Ce match, tu sais très bien que l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est vrai que c'est un chat au stade Vélodrome, mais face à l'adversaire, l'OM peut se transcender, l'OM peut aller au-delà de tout ce qu'on attend de lui. Sois clair, vas-y, et puis dis-les, je t'inquiète. Je suis désolé que vous n'êtes pas Noël de Souza. Quand vous avez le micro, son analyse est différente de la vôtre. Voilà. Heureusement que vous ne conduisez pas l'émission. Donc, je pense que ça va être une rencontre très disputée. Maintenant, attention également à Lille, qui peut faire mal à Marseille, parce que Marseille est à domicile. Logiquement, à domicile, on est patron. Logiquement, à domicile, on doit s'imposer. Un match également qui intéresse Franck Louniamon, un petit classique, même si on connaît le vrai classique dans l'Hexagone. Paris reçoit Lyon. Paris reçoit Lyon, on va dire tout simplement que Paris est en plein doute. Il y a 2 matchs nuls contre Nantes et contre Auxerre. Donc au-delà de tout, une victoire en Ligue des Champions contre qui? Contre Salzbourg, ça reste une victoire, d'accord. Mais en championnat, Paris a des difficultés et l'entraîneur le sait, même s'il ne veut pas le dire, qu'il est content de ce que produit le club. Je ne suis pas sûr que les calculs qu'il avait fait avant de jouer contre Nantes et puis Auxerre, c'était d'avoir 2 points sur 6. Donc voilà, la pression est là. Maintenant, ils ont besoin de se relever. Et sur ce match-là, je pense qu'ils ont quand même les moyens de pouvoir faire l'affaire. Mais attention à cette équipe qui, est sur les... Nayo. Sauf qu'à l'arrivée, Lyon va gagner. C'est votre souhait, hein? Non, mais pour moi, si Lyon, je serais vraiment content. Par rapport à ce qu'ils montrent, c'est pas ton avis qui importe. Quand on voit la dynamique de Lyon depuis un certain moment, on a vu des ça fait une grande série, hein? Voilà, ça fait, je pense, 9 matchs sans défaite. Ça fait déjà 10 Ça fait 10 déjà, toutes compétitions confondues. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui vit bien. On a vu des gens
qu'on a un terrain qui sont ressuscités, les Tolisso, Miko Tadze également qui reprend confiance, Matic en milieu de terrain qui est le maître et tout ça. Donc c'est une équipe de Lyon tout de même qui fait du bien actuellement, qui est capable également d'aller chercher cette équipe parisienne qui également rame un tout petit peu, surtout en milieu de terrain, surtout en défense et tout ça. Une attaque qui ne marque pas, même si Ramos est de retour pour l'instant, il n'a pas encore retrouvé le rythme espéré. Donc voilà, ça reste quand même à l'avantage de Paris. Ce club-là souvent n'arrive pas à battre le Paris Saint-Germain malgré les erreurs, les déboires du Paris Saint-Germain. Surtout avec l'OM, que c'est le bon moment. Oui, Marseille également était en grande confiance. Mais ils ont, voilà, ils se sont fait tabasser, comme on le dit. C'est ce carton rouge peut-être dès le début de match qui les a... Peut-être les petits ont le secret face au Paris Saint-Germain. Voilà, des petits comme Nantes, voilà, Auxerre. Voilà, Brest va recevoir Nantes, Rennes joue Angers, Montpellier, Nice, le Havre, toujours en difficulté face à Strasbourg. Voilà ce qu'on dira justement du calendrier de week-end. On va faire place aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Nos lignes d'attache 92 03 131 97 24 26 26 pour intervenir sur le sujet de votre choix. Nous avons parlé de plusieurs compétitions. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Cloutier d'Accordé-Sewa. Cloutier d'Accordé-Sewa. Nous vous écoutons. Oui. Je salue le plateau. Merci. Allô. Bonjour. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas écouté l'émission et je voulais demander d'après Roméo Eto'o. Roméo va très bien. Ok, Dieu merci. Également, je suis le Madrilène. Yovo le Madrilène d'Accordé-Sewa. Ah d'accord. Et pourtant, Madrid, c'est blanc, hein? Vous êtes... Oui, c'est blanc. Oui. Yovo, là, c'est rouge, hein? C'est plus Manchester United. Ouais, bon, juste pour dire que le Real Madrid va jouer la finale cette année à Munich. Contre Brest, peut-être? Non, nous on ne connaît pas encore l'adversaire, mais c'est qui est nous irons à Munich pour la finale, la grande finale. D'accord. Pourquoi pas une finale entre le Bayern de Munich et puis le Real de Madrid? Pourquoi pas? Merci. Au revoir. Merci à vous, Cloutier. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Il est parti, 92 0331, auditeur en ligne. Voilà, on va les repêcher dans un instant. Est-ce que justement, ce qu'on est en train de voir, hein, on revient à la Ligue des Champions peut-être. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Innocent le taximan. Innocent le taximan. Ah oui, Franck est à côté, non, mais il doit savoir quelque chose. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Ou bien il le sait lui déjà? Ah oui, il le sait lui déjà, parce que je l'appelle souvent dans les émissions comme ça, quoi. D'accord. Le code est passé. Oui, je vous salue, je salue le plateau, mais c'est formidable, hein. Hey, cette émission créée par Sport FM et David Assimadi, qui nous ont vraiment émerveillés, relayé en tout temps par Angelo Folique, qui nous a vraiment aussi émerveillés avec le groupe, tout le groupe, les spécialistes du foot européen. Mais vous êtes formidables, hein? Bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo à tous les plateaux. Avant, il y avait le Patrick Amoussi, bon, je ne l'attends plus. Je ne sais pas où il est parti. Bon, je salue à tout le monde. Merci. Et puis, bon, vous êtes comparable à Radio Foot International. Merci. Et puis... Annie Gazinier et puis ces journalistes. D'accord. Bon, comme vous appelez les noms, ça tâtonné. C'est nos fonds là, souvent sur le Sport FM. Merci à vous. D'accord, merci à vous, monsieur Innocent, le taximan. Derrière, allô? Comme il est malgré, je l'ai autorisé. La surprise, bonjour à toi. C'est pas de nous, pas de... Voilà. Oui, pas de nous. Oui. Apparemment, il semble que la sérénité revient un peu dans la maison, c'est ça? Bon, il y a un temps pour toutes choses, mais ça va arriver. On va faire tout pour se relancer. Ou bien, il y a encore 6 points à aller chercher, hein? Oui, il y a encore 6 points à aller chercher et on va le faire. Et comme ça, vous aurez les 15 points du Barça. Pourquoi pas? Bonjour encore, le grand Pape Mounyama. Voilà, l'émir de Plateau Foot Europe. Allez.
Merci, pas de nous. Très bonne journée. 92 03 131 97 24 26 26. Et mine de rien, pourquoi... Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur? Angelito. Angelito. Quand il y a mon grand frère Angelo sur le plateau et moi ici, le petit. Angelito, d'accord. D'accord, Angelito, le petit. Il est en congé. Il est en congé, hein? Le congé a trop duré. Bien sûr. Il en a besoin. Il y a des congés collés, hein? Vous voulez qu'il faire 2-3 mois, voilà. Bon, congé technique, ça. Vous voulez lui raccourcir ce congé? Tactique plutôt. Oui, Angelito. Je savais pas que bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, cette année, le Real n'a qu'à dire à la coupe. Moi-même, quand j'ai vu Angelito, je sais que voilà, c'est anti-madrilène. Merci. Merci à vous, Angelito. Est-ce qu'il y a un dernier là? Je crois qu'on... Voilà, on va faire le tour de table. On commence par vous. Voilà. Oui, Roméo Mileko. Merci quand même à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis. Très heureux de partager encore cette journée avec les confrères, avec les frères, avec les amis, et on se retrouve lundi. Nayon? Bel week-end à toutes et à tous. Salut spécial à David Diadjo et également à nos amis du côté de Minneapolis, sans oublier ceux de Botapolis. Delano, on dit quoi? Bonjour à tout le monde. Bon début de week-end et puis Vincent Noussoulé n'est pas oublié. Oui, justement, Vicente, voilà. Bonjour à lui. Noël de Souza. Ouais, c'est la fin d'année, prudence sur les routes, prudence partout. Maintenant, la providence divine également nous accompagne, bien de choses à son tête, tous ceux qui soutiennent cette belle voie-là, Noël de Souza, et bien de choses à tout le monde. Que Roméo n'aime pas. Roméo, qui a dit qu'elle est belle? Roméo n'a pas aimé ce commentaire. Franck Nouyama, on dit quoi pour finir? On va dire bonjour au plus français des Togolais, Djibril Gadji, qui nous suit tous les jours. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis un excellent début de week-end. Merci, ce sera tout pour Plateau Foot Europe numéro 904. Merci à Théo Ajavon à la mise en onde, merci à Eloma devant, je suis Latif Yourma. On se prend rendez-vous forcément pour lundi prochain, bye bye.